Depuis une dizaine d'années, nous avons accumulé des données claires et normalisées. Elles indiquent que les abeilles domestiques subissent de lourdes pertes. Les facteurs de mortalité sont les pesticides, la nutrition, les pathogènes. Les pratiques des apiculteurs influent également sur la santé des abeilles. En étudiant les abeilles à l'état sauvage, nous pouvons voir ce que nous faisons aux abeilles. Parce que nous pouvons voir ce que nous défaisons. Quelle partie de leur biologie naturelle nous annulons dans une situation d'apiculture? Réduire les abeilles à la production de miel s'est avéré préjudiciable. Et nous ne prenons plus soin du bien-être de ces êtres vivants. Ça fait longtemps qu'on nous fait croire qu'il n'y aurait qu'un type d'apiculture possible. C'est faux, c'est un de ces dogmes parmi beaucoup d'autres sur lequel s'est construite l'apiculture intensive. Mais voilà, il y a d'autres types d'apiculture possibles. Il y a une unité sur cette planète de vie où chaque forme de vie apporte quelque chose qui est complémentaire à l'autre et indispensable. Si on enlève un point de la biodiversité, c'est l'ensemble qui bouge. Une des solutions à la portée de tous les jardiniers réside dans les plantations d'arbres mellifères. Un arbre, c'est en dérouler une surface énorme de fleurs. Si nous avons des abeilles, nous devons leur fournir des pollens et des nectars de bonne qualité. Alors, nous avons commencé à planter spécialement pour les abeilles. Les abeilles ont besoin d'être en paix. Ils ont besoin de beaucoup d'attention de notre part et de beaucoup d'amour. La connexion est créée entre elle et moi. On est en harmonie, on ne se pose pas de questions, on va voir les abeilles. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants, et moi, je voudrais qu'ils puissent voir une ruche, puissent voir des abeilles, butiner des fleurs, les abeilles domestiques avec les abeilles sauvages, mélangées, et que mes enfants puissent le découvrir. C'est ça que je veux.